Yo tout le monde, c'est Boreal Shadow. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour expliquer comment jouer avec un deck spawn. Parce que je vois énormément de deck spawn, mais pas forcément des gens qui savent jouer avec. Et au passage, n'hésitez pas à rejoindre mon clan. On va mettre coucou YouTube. N'hésitez pas à rejoindre mon clan, on est 18, c'est toujours la mi-fin. Et désolé, je vais pas faire de gameplay, mais je vais vous montrer des autres. Donc déjà, je ne dis pas que c'est une technique qui marche à 100%, mais elle marche énormément. Donc par exemple, vous pouvez le voir, victoire, victoire, victoire. Sauf une égalité, enfin, ça arrive de faire des égalités, ou de perdre, hein, ça m'arrive aussi de perdre. Ça c'est quand on joue un peu moins bien. Puis vous voyez, hein, je fais énormément de victoires. Et là j'ai fait une défaite, puis je refais une victoire. Enfin ça c'est répétitif, on va dire beaucoup plus de victoires que de défaites. Maintenant vous voyez, j'aime bien changer aussi. Mais là je vais surtout vous montrer ce que j'utilise. Donc je suis arène 5, niveau 7 ça va, hein. Et grand GG à Titou. Donc ceux qui ne se souviennent pas, je fais des fois des vidéos Clash Royale avec, mais là il était pas connecté, enfin je ne pense pas. Donc 1490 trophées, GG à lui, hein, il m'a dépassé. Et il a eu la légendaire là. Ça. Vous voyez le truc en hexagone si je dis pas de bêtises. Ça me fait rager. Je suis officiellement en train de rager sur Titou. Ouais, sans déconner, gros GG à toi Titou. Donc c'est le sorcier de glace. Hein. Et moi je vais vous montrer aussi mes cartes, hein, parce que je le fais pas souvent. Donc il me manque, dans mon arène, hein, je parle, j'ai toutes les cartes. Sauf la légendaire, donc ça me fait bien rager, le miroir et le poison. Puis après les cartes de trucs suivants, mais voilà. Et j'ai des assez bons niveaux. Donc je vais vous montrer. Je sais pas laquelle je vais vous montrer. On va montrer la première. Bon, moi ça m'arrive de tomber contre des niveaux. J'espère que ça sera un niveau 7 quand même pour vous montrer. Si c'est un niveau en dessous, bah c'est un peu... Ouais, niveau 7. Donc vous allez voir les cartes qu'il avait. Donc là, pour moi, ça c'est un bon départ. Quand j'ai une cabane... Enfin, toutes mes cabanes qui suivent ou que j'ai. Donc, et ça c'est un peu plus embêtant, c'est les roquettes. Parce que voilà ce qui se passe à chaque fois. Et de 1, ça vous fait perdre des PV à votre tour. Et en même temps, ça vous casse un peu le jeu. Donc à savoir, avec ce type de technique, il y a deux cartes qui sont vraiment embêtantes. C'est de 1, le sort de la roquette. Oh d'accord. C'était pas prévu, désolé, il y a eu une petite explosion avec mon poil. Et de 2, comment ça s'appelle, le grand géant squelette là, qui est assez embêtant à contrer, on va dire ça comme ça. Donc voilà, à part ça, les autres cartes ne sont pas encore très dures à contrer. Donc je vais vous expliquer les cartes avec quoi... pardon, je bégaye un peu. Les cartes avec... quelle carte je joue, pardon, voilà. Donc pour ma part, maintenant vous pouvez adapter bien sûr, mais je vous le conseille. De 1, donc la tombstone, donc la tombe squelettique, qui peut être utile comme défensivement comme offensivement. Qu'est-ce que j'entends défensivement? Je sais pas si je vais le faire là, mais voilà. En fait, quand il va mettre son prince, on met cette petite tombstone là. Enfin, tombstone, pardon, j'ai l'habitude en anglais, donc la tombe squelettique. Et quand ça va charger, le prince va la casser, ça va faire apparaître 4 squelettes. Et vu que le prince et n'a pas une vitesse d'attaque assez rapide, les 4 squelettes ont le temps de le tuer quasi. Donc je trouve assez utile. Et surtout les bases, c'est la caserne barbare et la caserne et la hutte de gobelins, pardon, et la caserne barbare. Après, moi je vous conseille, là c'est conseil, mais vous pouvez adapter aussi, hein, c'est pour moi le ballon. Donc je l'utilise assez souvent le ballon. La horde de gargouille, oui je dis pas de bêtises. Je trouve très efficace en contre. Vous l'avez pu voir contre le prince, hein. Et aussi le mousquetaire, parce que si je joue avec un ballon
avec un ballon, un dragon ou un truc de ce genre, c'est vraiment vraiment efficace. Donc là vous allez voir pourquoi jouer avec le ballon, avec le ballon. Voilà, ça fait, enfin, pour ma part il fait énormément de dégâts. Et je joue aussi pour le prince, qu'est-ce que j'ai? Le géant squelette pour sa bombe, hein, surtout pour ça. 700 de dégâts, c'est pas regrettable, on va dire. Et donc le mousquetaire pour, comment, si j'ai pas de bêtises, oui, pour le dragon. Vous avez pu le voir, j'ai fait deux couronnes, hein. Je vais mieux vous montrer mon deck. Ah oui, et les fléchettes, parce que si vous créez un effet de groupe dans votre dos, enfin voilà, les fléchettes, ça permet vraiment de le voir venir, hein. Donc après, vous pouvez le voir, je fais toujours 2-1-1-1, à part là où je perds. Ouais, c'est toujours, l'adversaire fait quasi qu'une étoile. C'est en fait le but d'une deck spawn, c'est entre guillemets de laisser votre adversaire vous prendre une tour. Donc, à chaque fois, je vais lui mettre quelques cartes quand même pour le contre, mais à chaque fois, je vais quand même lui laisser me prendre une tour. Et parce que le temps, donc il va essayer de me prendre par exemple la tour de droite. Et ben moi, ça va faire un effet de groupe sur sa tour de gauche. Et je vais pouvoir le contre. Et je trouve ça très efficace. Donc là, je vous donne des conseils, hein. Maintenant, vous adaptez comme vous voulez. Donc comme vous avez pu le voir, le gros squelette, je le sors tout le temps en double élixir. Ça, c'est une technique que j'ai pris, comme ça fait un petit peu un effet de surprise, comme ça. Parce que s'il sait qu'on a un géant squelette, il pourrait commencer à se cacher là. Je lui montre pas forcément que j'ai le géant squelette. Donc, j'attends le x2 pour le mettre. Et ça peut le faire stresser, hein. Vous mettez par exemple géant squelette plus ballon. Soit il compte le ballon, soit il compte le géant squelette, mais il peut pas contrer les deux. Donc, il est vraiment, vraiment très efficace. Donc pour l'instant, je trouve que ce deck est très efficace, en arène 4, donc Parc Pécaland et arène 5. Allez, arène 5 un peu moins. Ça, je l'avoue, un peu moins. Maintenant, ça dépend comment vous jouez. Moi, je suis plus un joueur, je sais pas pourquoi, j'ai plus l'habitude d'attaquer. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu laissé entre guillemets prendre ma tour. J'ai juste mis un mousquetaire. Ok, ça c'est mon cavalier qui chante. Oui, d'accord. Ah, en voiture. Ah, epic fail. Enfin, c'est pas grave. Je vais voir au montage si ça fait pas trop de bruit. Donc, vous avez pu le voir là, dans ce moment-là. C'est très utile la petite bombe que le ballon lâche au dernier moment. Et voilà, donc, je voulais surtout vous montrer parce que je vois beaucoup de gens qui jouent d'expo, mais qui entre guillemets jouent un peu n'importe comment. Donc ils mettent leurs cartes un peu n'importe où, quoi. Donc moi je voulais vous montrer un peu comment moi je joue avec mon deck spawn. Puis ça peut aider certains qui n'ont pas forcément de deck. Puis comme j'ai déjà vu, j'ai beaucoup d'amis à moi j'ai des amis à moi qui ont commencé à jouer à Clash Royale depuis que j'ai fait certaines vidéos dessus. Donc voilà, pour moi, Clash Royale, c'est un chouette jeu. J'ai Clash of Clans, mais j'y joue un peu moins, je préfère vraiment Clash Royale. Donc niveau 7, Vallée des Sorts. Donc voilà. Et je m'excuse aussi parce que ça fait 3 jours que... Enfin, non, ça va faire le 3... Ouais, soit... Ça fait déjà un petit temps que j'ai plus forcément fait de vidéo. Et je m'en excuse, mais j'étais fatigué. Enfin, j'étais pas à ça avec l'école en ce moment, voilà. Vous pouvez comprendre, puis je suis en week-end. Il y a des fois, on aime bien se reposer, hein. Donc vous allez voir, là j'ai fait un effet de groupe. Et là, je vais mettre mon ballon. Oui, ouais, voilà, c'est là que je mets mon ballon. Regardez tout le groupe à gauche qu'il y a eu. Le gars, il sait vraiment plus où contrer. Enfin, il sait pas vraiment comment contrer, surtout parce que quand on a ça qui arrive dessus, on sait rien faire. On sait rien faire, pardon. Donc voilà, c'était une petite vidéo comment jouer deck spawn. Si vous avez plus de vidéos Clash Royale, n'hésitez pas. Pardon, je bégaye. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais y arriver. Donc actuellement nous sommes 18. GG, donc je suis dans les 3 meilleurs du clan. Oui, je regardais 3 meilleurs. Titou est pas mal, il m'a bien rattrapé. 1558 son score. Sauf que le mien 1612 pour... Ah ça y est, 1037 dons.
Non, non, il joue très bien, Titou, mais GG à lui quand même. Il m'a dépassé ces derniers temps. À savoir, j'ai joué très mal. Enfin, ces derniers temps, je joue très mal. Et ça, c'est le meilleur de notre clan, donc full trickshot. Arène 6, grand GG à lui. Hein. Et ouais, Prince 4, Gel 3, Ballon 3. Enfin, c'est le gars le plus chanceux que je connaisse. Je crois que ça fait son 3/4ème sort... Non, pardon. Coffre magique, je vais y arriver. Donc, vous imaginez. Ah oui, j'ai oublié de dire. Le coût moyen, bah, c'est 4,8. Il y en a qui vont dire c'est énorme. Mais quand vous avez déjà cette carte-là, 6 élixirs, et la caserne 7 élixirs, bah voilà. Après, je joue Tombstone Fléchette, voilà. Mousquetaire, vraiment, je vous le conseille. Les fléchettes, pardon, je le redis, mais fléchettes, très utile. Très utile si vous mettez un effet de groupe, donc par exemple, je sais pas, il joue plein de petites cartes. Bah, vous mettez les fléchettes, c'est vraiment utile vraiment utile. Et aussi pour contrer l'ordre de gargouille. L'ordre de gargouille, c'est plus une défense. Donc en fait, en carte offensive, vous avez les 3 cabanes, le ballon, et aussi, apparemment, j'ai oublié de dire, le grand géant squelette peut servir de défense. Vous n'avez pas les fléchettes, vous avez votre élixir assez haut, vous avez un petit géant, toutes les troupes vont taper dessus, et quand il va lâcher la bombe et qu'il va exploser, ben, ça va faire du remue-ménage, et là, vous mettez votre ballon, et voilà. Il ne sera pas forcément vous contrer. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo. Un petit tuto, enfin entre guillemets tuto. Si vous voulez aussi, si vous avez des idées pour les des idées pour les applications, des jeux que je pourrais tester sur téléphone, dites-le moi, je suis intéressé. Autre que Clash Royale. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao. Oh, ok. Allez, ciao.